Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Clémence. Alors au lendemain d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le contexte social peine à s'apaiser et le gouvernement s'entête à maintenir sa politique malgré les violences. Oui, notre cher Macron attendait que Paris soit en flammes ou qu'un des manifestants décède lors d'une intervention policière pour enfin peut-être envisager de faire un moratoire sur cette réforme qui cristallise les tensions, il faut bien le dire. Pour ce qui est de Paris en feu, c'est désormais chose faite, mais pas de décès à signaler dans les cortèges. Fort heureusement d'ailleurs. Il est donc fort à parier que Macron ne bougera pas et laissera la situation pourrir petit à petit au détriment des mêmes. Commerçants, riverains et travailleurs pauvres. Une dangereuse, voire cynique politique, symbolisée par un 49.3 brutal pour un texte bien creux, comme le disait si bien Bruno Le Maire il y a bien longtemps. Quand on est obligé dans une majorité d'utiliser un instrument aussi brutal pour un texte de loi aussi creux, ça sent la fin de règne. Alors ces violences que l'on a pu observer dans les rues de Paris ou d'autres grandes villes me font penser que la contestation reste globalement cantonnée aux métropoles. C'est la vraie différence avec 2018. Ce ne sont plus ces gilets jaunes des campagnes qui convergeaient chaque samedi sur les Champs-Élysées pour manifester leur colère et parfois même affronter les policiers. Il n'y avait qu'à regarder les profils des interpellés qui étaient transmis par le ministère de l'Intérieur pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, ceux qui cassent, qui caillassent, brûlent et frappent proviennent quasiment tous de la même classe sociale. Dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait à 1500, nous on compte quasiment même 2000, mais disons 1500 casseurs. Soit ce qu'on appelle... Des black blocs ? Oui, je dirais même parfois des black bourges, parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, qui se griment en noir et qui vont attaquer. Alors, il y a eu des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je veux dire d'ailleurs aux Français qu'on a interpellé toutes ces personnes. Elles sont toutes aujourd'hui en garde à vue, elles seront présentées à la justice dans la journée, bien évidemment. Mais des gens qui ont attaqué, encore une fois, au cocktail Molotov, au pavé, à la barre de fer, des policiers et des gendarmes. Mais le véritable élément déclencheur de toute cette violence, ce ressentiment, parfois cette haine contre le président de la République, n'est pas le 49.3. La colère était déjà bien visible et s'était manifestée à plusieurs reprises lors du Covid et pendant les Gilets jaunes, bien sûr. Non, il faut remonter en juillet 2018, à l'époque où les médias n'avaient qu'un nom à la bouche, Benalla. Et face à cette tempête médiatique et judiciaire, voilà ce qu'Emmanuel Macron avait déclaré. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Oui, alors des mots très forts, hein. Beaucoup se souviennent de cette déclaration d'Emmanuel Macron. Mais en quoi, à votre avis, Louis Rigaudière a-t-elle déclenché les hostilités contre le président ? Alors cette petite phrase, qu'ils viennent me chercher, est devenue un slogan et pour certains un objectif. Pas étonnant donc de l'entendre régulièrement dans les manifs et posté sur les réseaux sociaux lorsqu'une mairie, une préfecture ou un ministère est saccagé. C'est tout de même assez effrayant de voir que le déblocage politique ne se fasse que par la violence. Que ce soit pour les Gilets jaunes, les indépendantistes corses ou encore les zadistes de Nantes, tous ont obtenu gain de cause après plusieurs manifestations qui ont fini par dégénérer. Mais alors, y a-t-il une solution démocratique et pacifique à cette crise institutionnelle ? Eh bien, pour Jean Messia, qui était invité chez nos amis de TV Liberté, le constat est clair et inquiétant. J'ai acquis au bout de 2 élections présidentielles, j'ai participé à 2 campagnes présidentielles au plus proche de 2 candidats importants de la présidentielle, Marine Le Pen en premier lieu et Éric Zemmour en second lieu. J'ai acquis l'intime conviction que les choses ne pourront jamais changer par les urnes. Voilà, c'est pas le suffrage qui changera les choses. Je pense que le système que nous combattons est à la fois tentaculaire, très bien implanté, très résistant et très résilient, qu'il saura faire trébucher d'une manière ou d'une autre quiconque se rapprochera suffisamment pour oser en contester la domination. Alors l'avenir nous dira si les propos de Jean Messia étaient bel et bien exacts, ou si par miracle une figure politique rassembleuse émerge du néant pour nous sortir de ce marasme politique qui dure depuis bientôt 5 ans. Les semaines qui suivent seront décisives. Et on suit cela évidemment avec vous, Louis Rigaudière.